En 1640, dans la salle de l'Hôtel de Bourgogne à Paris. Tout le monde, c'est-à-dire Roxane, précieuse et cousine de Cyrano. sa duègne, le duc de Guiche, qu'il aime, Le vicomte de Valvert, qu'il aime. Christian de Neuvillette qui l'aime. sont venus voir se jouer la Chlorise, interprétée par Montfleury. Heureux qui, loin des cours dans un lieu solitaire, se prescrit à soi-même un exil volontaire. Coquin, ne t'ai-je pas interdit pour un mois? Sont venus voir comment Cyrano va interrompre la Chlorise pour défoncer Montfleury. Heureux qui... Coquin, C'est indécent. Sont venus voir... Eh ben oui. Il fait le zozo, lance sa bourse pour rembourser les frais. Même si c'est son argent du mois. Mais le geste a du cachet. Propose à qui veut de se taper, quel est celui qui veut t'ouvrir la liste? finit par se taper, avec quelqu'un qui aurait mieux fait de fermer sa gueule. Marot, faquin, buteur de pieds plats ridicule. Ah? Et moi Cyrano Salvinien Hercule de Bergerac. Edmond Rostand a écrit ce drame romantique en 1897. Quand ce genre commençait à disparaître au profit du vaudeville et d'auteurs plus modernes, mais la pièce buzz à un max. Inspiré de la vraie vie du vrai auteur Cyrano de Bergerac. C'était un auteur du XVIIe siècle libertin qui écrivait des trucs de ouf avec des extraterrestres sur la lune. Allez voir son travail, je vous mets le lien en bio. Non, je rigole. Il n'était pas vraiment gascon, qui était né à Paris, étonnamment. Le héros tire son chapeau à Hamlet, Don Quichotte et surtout à l'éloquence. Elle est magnifique cette intro. Charlotte. Le théâtre au début c'était des gens bourrés sur une charrette. Historiquement, c'est pas précis. C'était allait, c'était effacé, si fièvre, farce est faite. Mais aujourd'hui n'y vont que des bourgeois à lunettes. Moi j'en ai. Et on veut que ça redevienne branché et chouette. Comme un peu un club. C'est Ça, c'est des vraiment gens peine bourrés perverse. sur Ah, internet. nous, on n'est pas bourrés. Comédien, Hein. c'est un Ça métier, demande ok. du sang et des larmes. Après ces petites péripéties, Cyrano se pose avec son best, le Bret. Qui lui dit « Ah, ça va, t'as la tête ailleurs, t'es amoureux ou quoi ?» Oui, Ah. de ma cousine Roxane. Ah. Mais j'ai un décennie, je Non, me mais trouve c'était une question. tellement laid, Ok, mon pote. ok. Regarde-moi mon cher. Et dis-moi quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Mon ami. Mon ami. J'ai de mauvaises heures. De me sentir si laid parfois tout seul. Tu pleures? La duègne de Roxane arrive. Dis donc, Cyrano, tu fais quoi demain à 7h? Ah, je sais pas, c'est un peu tôt, enfin parce que... Parce que Roxane veut te voir. Ok, rendez-vous chez mon ami le pâtissier Raguenaud. Ok, c'est chelou, mais ok. Là, le Bret est super content. Il lui dit que maintenant que ça l'a calmé, il pourrait peut-être rentrer. Du coup, Cyrano en profite pour aller buter 100 mecs qui avaient manqué de respect à son pote Linière. Oui. J'ose maintenant. Voilà. J'aime quelqu'un. Ah. Qui ne le sait pas d'ailleurs. Ah. Pas encore. Ah. Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. Ah. Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement de loin, sans oser me le dire. Ah. Oui. Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, jeune, noble, intrépide, beau. Elle lui annonce qu'elle est archi amoureuse de Christian de Neuvillette, un cadet qui va servir. Dans la compagnie de Cyrano, les cadets de Gascogne. Oh bah il est hyper content. Elle lui demande de le protéger, d'être sympa avec lui, d'être son pote, de lui dire qu'elle l'aime. Yes. Ah, je vous aime bien. Il faut que je m'en aille. Cyrano file rejoindre ses cadets. C'est nous les cadets de Gascogne. Carmon de Castel, jaloux. Rhéteur menteur sans vergogne. C'est nous les cadets de Gascogne. Il lui demande de raconter son combat d'hier soir contre 100 hommes. Bon, au début, il veut pas. Mais au final... Eh bien, je marchais doucement à leur rencontre. La lune, dans le ciel, brillait comme une montre. Mais les quais n'étant pas du tout illuminés, mordieu, on n'y voyait pas plus loin Que son nez. Il ne va pas en laisser une miette. Je m'amollis comme une serviette. Embrasse-moi. Cyrano lui explique qu'il est le cousin de Roxane, qu'elle l'aime. Mais non. Eh ouais, mon pote. Mais Christian ne sait pas parler d'amour. Comment ça? Genre, vraiment pas. Oh, leurs yeux, quand je passe, ont pour moi des bontés. Alors Cyrano lui propose de s'associer. toi. Du charme physique et vainqueur, prêtement. Et faisons à nous deux un héros de roman. Ok, mais qu'est-ce que tu gagnes, toi? Je...
c'est... Une expérience à tenter un poète. Mais la lettre qu'il faut plutôt lui remettre, je ne pourrais jamais... Tiens, la voilà ta lettre. Très vif, le Cyrano, quand même. Le plan se met en marche. Ok, regarde, la vie de ma mère, regarde. Et si les baisers s'envoyaient par écrit, madame, vous liriez ma lettre avec vos lèvres. Ces lignes-là sont... Mais... bien mièvres. Le duc de Guiche arrive, pas mal remonté contre Cyrano Et son charisme. annonce à Roxane qu'il l'aime de toute son âme. Qu'il part à la guerre. Ce soir. Qu'il va peut-être mourir. Qu'il part avec le régiment des cadets de Gascogne. Christian! Mais... qu'avez-vous? Ce départ me désespère. Et donc là, très malin, elle arrive à retourner toute la situation et elle lui explique que ce qui ferait vraiment chier Cyrano et tout son régiment de cadets, qui adorent la bagarre, c'est des grands bagarreurs, ça serait de pas aller à la guerre. Et donc comme ça, Christian, qui fait partie du régiment, il va pas à la guerre. De Guiche trouve l'idée super. Une femme. Il n'y a qu'une femme pour inventer ce tour. Wow. Dans le même temps, elle lui dit qu'elle l'aime, comme ça, il lui lâche les couilles et on passe à autre chose. Bientôt, mon amour. Ouais, salut. Pendant ce temps, Christian pète un câble pour aucune raison et décide d'aller lui-même parler à Roxane. Je suis lasse d'emprunter tes lettres, tes discours, et de jouer ce rôle et de trembler toujours. Je vous aime. Oui, parlez-moi d'amour. Je t'aime. C'est le thème. Je vous... Brodé. Je t'aime tant. Non, je ne t'aime pas. C'est heureux. Je t'adore. Non! Non! Allez-vous-en. Mais je... C'est un succès. Quel idiot. Bon, comme Christian a foutu la merde, il décide tout naturellement d'aller... La harceler sous un balcon. Attends. Quelques cailloux. M'accuser. Juste Dieu. Juste Dieu. De n'aimer plus. De n'aimer plus. Quand j'aime plus. Quand j'aime plus. Tiens, mais c'est mieux. Ça s'ambiance très tranquillement. Laissez. C'est adorable, on se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne. J'aperçois la pâleur d'une robe d'été. Moi, je ne suis qu'une ombre. Et vous qu'une clarté. Je ne demande plus qu'une chose. Un baiser. Quoi? Cyrano rattrape la situation malgré le vieux Cristianos Ronaldos. Qui finit par monter pécho Roxane dans le plus grand des calmes. Et là, bam! C'est le bordel parce qu'il y a deux guiches qui arrivent. Parce qu'il s'est dit quand même, avant de faire la guerre, il aimerait bien un petit peu Ken avec Roxane. Ils savent qu'il va les séparer et la seule solution pour rester ensemble, c'est marier. Ah bon, bah De Guiche les surprend. Oui, bah fallait pas me brûler dans la farine comme ça. Oui, enfin bon, là, on est quand même bien parti pour mourir, quoi. Y a plus de vivres. Tout le monde est à moitié zinzin. En plus, Cyrano continue à traverser le champ de bataille 2 fois par jour pour transporter des lettres à Roxane. Très bien écrites les lettres. Gros, ramène un poulet juste. Comble du truc, ils vont tous mourir parce qu'ils apprennent que les Espagnols vont arriver à l'eau. Tout le monde se prépare à mourir. Et là, Roxane? Il vaut mieux... Vous pourriez... Je reste! On va se battre. Et Roxane cale à Christian hyper contente que ses mots ont pris le dessus sur sa beauté. Donc, qu'elle pourrait l'aimer s'il était laid. donc, que ce qu'elle aime, c'est ses lettres. Son âme. Donc, même si elle ne le sait pas, Cyrano... Roxane! Non, non. Quoi? Cyrano vous dira une chose importante. Christian clame ce combat. Ah, peut-être plus le moment de faire sa déclaration, peut-être plus jamais en fait. 15 ans plus tard. Depuis, Roxane est en deuil et elle vit toute seule dans un couvent où Cyrano vient la voir tous les samedis. Aujourd'hui semble particulier. Déjà parce que même cette petite merde de De Guiche commence à dire des trucs pas trop mal. Je sais, oui. J'ai tout, il n'a rien. Mais je lui serrerai bien volontiers la main. Et voyez-vous, lorsqu'on a trop bien réussi sa vie, on sent, n'ayant rien fait mon Dieu de vraiment mal, 1000 petits dégoûts de soi, dont le total ne fait pas un remords, mais une gêne obscure.
Adieu. Cyrano arrive, un peu dans le mal. Pour cause, il s'est carrément pris une poutre de chantier dans le visage. Qu'un mec a volontairement fait tomber sur lui. Parce que faut avouer qu'il fait jaser. Mais il le cache à Roxane et commence leur rendez-vous habituel. Ah bah tiens, on sait pas trop quoi faire, tu voudrais pas me lire la lettre que Christian il m'a laissée sur son lit de mort? Sauf qu'il lit vachement bien la lettre pour un soir sans lumière. Presque comme s'il la connaissait par cœur. Presque comme s'il l'avait écrite. Et pendant 14 ans, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. Les lettres, c'était vous? Non, Les mots chers et fous, je ne vous aimais pas. vous m'aimiez? C'était l'autre. Vous m'aimiez? Non, Déjà, vous le dites plus bas. non, mon cher amour. Je ne vous aimais pas. Alors là, Lebret et ses strabs arrivent en courant, catastrophés. Roxane, il vous le cache là, mais il s'est carrément pris une poutre. Roxane réalise qu'elle a fait 15 ans de deuil pour la mauvaise personne. Et ça clame. Voilà. Non. Pas dans ce fauteuil. Que dites-vous? C'est inutile. Je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que c'est donc que cela? Vous êtes 1000? Je vous reconnais. Vous, mes vieux ennemis. Le mensonge. La lâcheté. Les compromis. Que je pactise. Jamais. Jamais. Je sais bien qu'à la fin vous me mettrez à bas. Qu'importe, je me bats. Je me bats. Je me bats. Oui. Vous m'arrachez tout. Le laurier et la rose. Arrachés. Il y a malgré vous quelque chose. Quelque chose. Que sans un pli. Sans une tache. J'emporte malgré vous. Et c'est? Un panache.